L'écrivain et journaliste Philippe Labro est mort à 88 ans. Grande figure de la culture et du journalisme, Philippe Labro est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 88 ans, à Paris. Journaliste, écrivain, homme de télévision, parolier notamment de Johnny Hallyday, réalisateur. L'Insatiable, titré Paris Match pour une interview en mode intime. Philippe Labro est mort à l'âge de 88 ans, des suites d'un cancer. Né le 27 août 1936 à Montauban, Tarn-et-Garonne, de Jean-François et Henriette Labro, qui recevront le titre de juste parmi les nations pour avoir caché des enfants juifs à leur domicile pendant la Seconde Guerre mondiale, Philippe Labro est très vite attiré par l'écriture. À 15 ans, il devient rédacteur en chef du journal des jeunes après avoir remporté un concours parrainé par Le Figaro. À 18 ans, il obtient une bourse qui l'envoie aux États-Unis, à l'université Washington Lee de Lexington en Virginie. Un spécialiste de l'Amérique. Il tombe amoureux de la culture américaine dont il en emprunte le style vestimentaire, toujours d'une élégance rare, avec la chevalière de l'université. À son retour en France, Philippe Labro appuie sur l'accélérateur, successivement journaliste pour Europe 1, Marie-France et France Soir. Il écrit son premier roman en 1960, il n'a alors que 24 ans. Correspondant de France Soir aux États-Unis, il couvre l'assassinat de John F. Kennedy le 22 novembre 1963, il en tirera plusieurs ouvrages. Plus rien ne l'arrête sur le plan professionnel et culturel. Homme de médias, il présentera des émissions de télévision, même le journal d'Antenne 2, sera rédacteur en chef à RTL, chroniqueur au journal du dimanche et à Paris Match et lancera la chaîne Direct 8 en 2005. Réalisateur proche de Jean-Pierre Melville, il mettra en scène 7 films dont « Sans mobile apparent » avec Jean-Louis Trintignant, L'Alpagueur avec Jean-Paul Belmondo et « Rive droite, rive gauche » avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Écrivain, il obtient le prix Interallié pour « L'étudiant étranger » et signe une œuvre principalement autobiographique dont le chef-d'œuvre est sans doute « Le petit garçon » en 1990. Extrait de « Rive droite, rive gauche ». Ce père de 4 enfants, marié à la scénariste Françoise Coulon, expliquait en octobre 2024 que « La valeur la plus importante de nos vies, c'est l'amour ». Il évoquait dans ce dernier entretien avec Paris Match sa jeunesse. « Je me souviens par exemple très bien de moi, gamin, me prenant pour un acteur de cinéma, dans les rues de Montauban, après avoir vu un film avec mon père et mon frère. Dans la vie, le frère aîné de Philippe s'appelait Jean-Pierre. Sa disparition, il y a quelques années, a été un vrai choc, confiait l'écrivain. Ça a été un tournant puisque c'est son jugement qui m'importait le plus. On avait lui et moi un amour pour le rugby et pour l'actualité, j'ai toujours voulu être adoubé par lui.